Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Ce petit moment de calme et de détente entre nous pour faire une guidance. Bien évidemment, comme d'habitude, je vais prendre les messages que mes guides et les vôtres veulent bien me faire parvenir. Je ne vais pas vous donner de thème pour le moment à la vidéo. Ce sera à la fin, toute fin, que nous saurons à qui s'adresse cette guidance. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Game of Thrones. C'est un tarot évidemment sur le thème de la série que vous connaissez tous et que évidemment j'ai adoré. Et là, à la coupe, nous avons la lune et l'as d'épée. Donc, il va se passer quelque chose d'assez important et d'assez mouvementé, je dirais, pour les personnes à qui s'adresseront cette guidance. C'est parti, nous commençons donc avec déjà sorti. Alors Seven of Scum, c'est évidemment un tarot en anglais, c'est le set de denier particulièrement pour les tarots normaux. Donc, ce que je peux vous dire déjà pour commencer, c'est qu'on va parler dans un premier temps de messages professionnels. Alors, d'accord, nous avons quelqu'un, je parle à quelqu'un qui est censé se poser beaucoup de questions sur sa vie professionnelle et qui est tenté très clairement de commencer une nouvelle activité, de se reconvertir, d'aller voir ailleurs et qui se pose réellement la question. Ok, alors c'est quelqu'un qui, effectivement, avec le Nine of Cups, c'est quelqu'un qui sent qu'il a déjà fait le tour de la question dans sa vie professionnelle, dans son domaine d'activité et qui se pose en se demandant quelle voie pourrais-je bientôt prendre pour me permettre d'envisager l'avenir de manière un petit peu plus motivante. C'est quelqu'un qui a fait le tour de la question et qui est tenté d'aller voir ailleurs, voilà, mais dans le domaine professionnel et qui se dirige vers d'autres voies, mais il n'a pas encore évidemment décidé laquelle. En tout cas, avec le chariot, on voit qu'il y a un changement sur une situation. Le Nine of Cups, c'est une situation qui est déjà établie, pour laquelle on a déjà quasiment tout donné, mais ce n'est pas une carte négative, bien au contraire. C'est un petit peu le travail accompli. Maintenant que j'ai fait ce pourquoi on m'avait missionné, je pense qu'il est temps pour moi de changer. Alors le chariot, le 7 de denier et le 9 de coupe, je vous fais la traduction en direct, c'est vraiment reconsidérer sa vie professionnelle et voir ailleurs si un avenir un petit peu plus motivant, parce que là on a quelque chose de positif mais quelque chose de terminé, d'achevé. On a fait ce pourquoi on était fait au moment où on le faisait, c'est-à-dire que peut-être on a de nouvelles aspirations qui vont s'offrir à nous. Et là, on est dans cette situation. Donc, si vous vous posez la question à l'heure actuelle de qu'est-ce qu'il est temps pour moi. Oui, alors on a la tour. D'accord. Alors, on va dire que là, je parle à quelqu'un qui s'est déjà posé la question ou qui se la pose à l'heure actuelle parce que le chariot, il y a eu un grand changement, c'est-à-dire soit peut-être une démission, une cessation d'activité, une fin de contrat. C'est vraiment le début et un nouveau départ. La tour, c'est un changement brutal, un changement assez tonitruant qui, avec le chariot, en plus le chariot est juste en dessous, qui vous a complètement changé la vie et vous allez envisager la vie d'une autre manière. Et dans un autre registre, on va dire, mais là, on est vraiment dans un registre professionnel me concernant. Alors, le 4 d'épée, c'est la stabilité qui a complètement été balayée dans votre foyer. C'est-à-dire que cet événement ou cette situation, ou même ce sentiment qui vous a conduit à vouloir changer de voie professionnelle, de formation, une reconversion, d'activité, enfin tout ce que vous voulez, en tout cas un changement majeur dans votre vie,
a complètement, avec la tour et le 4 d'épée, a complètement balayé votre stabilité. Et en tout cas, tout ce qui était établi auparavant. Donc là, vous êtes un petit peu assis sur le chaos, en train de vous poser la question de la direction à prendre. Voilà, si vous vous reconnaissez, c'est pour vous. Si vous êtes plan chez vous et dans vos activités et que vous n'avez pas l'intention de changer, qu'il ne s'est rien passé dans votre vie qui a bouleversé l'équilibre et la stabilité dans votre foyer, sachez que ce n'est pas la guidance qui est pour vous cette fois. Voilà. Donc on va continuer avec le tarot Game of Thrones. Alors, ce qu'on me dit, c'est que là, non seulement la vie a été un peu chamboulée, la stabilité dans le foyer a été chamboulée. Alors le foyer, ça peut être vous tout seul, hein, c'est pas complètement. En tout cas, c'est la vie quotidienne qui a été chamboulée parce que nous avons un arrêt, on a un changement clairement de direction qui va être entrepris, qui a été entrepris, ou un événement qui vous a conduit à entreprendre de nouvelles voies. Et avec, alors là, on a le 9 de coupe, avec le 9 de bâton, qui est juste, qui le recouvre. Donc là, ce qui nous indique encore la fin de quelque chose. Donc, non seulement on avait une fin émotionnelle, c'est-à-dire que le changement a été concomitant à une absence de volonté de votre part de poursuivre. C'est-à-dire que vous, avec le 9 de coupe, vous n'avez plus envie. Avec le 9 de bâton, on voit que vous avez tout fait, que vous êtes à la fin de vos possibilités d'action concernant le sujet. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez plus envie de travailler, vous travaillez, vous avez posé votre démission, donc vous ne pouvez même plus exercer votre activité. Ou peut-être, là, ce que je vois, c'est peut-être il y a un événement qui a fait que vos outils de travail, vos moyens de subsistance ont été complètement annihilés. Je ne sais pas, fermeture d'entreprise, incendie, enfin, peu importe. Le 9 de bâton, c'est qu'on vous a enlevé votre moyen d'exercer votre activité de manière matérielle. Ok ? D'accord. Alors, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée dans le tarot, c'est le tiraillement, la situation où vous êtes vraiment en train d'hésiter, vraiment en train de vous questionner quelle voie vais-je prendre. Elle recouvre évidemment le 7 de denier et la tour, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'interrogation la plus brutale d'ailleurs, parce que je dirais totale, mais surtout brutale dans le sens où tous ces événements-là n'étaient pas prévus, même si pour votre... disons que votre conscience, vous aviez déjà eu la sensation que c'était terminé et que vous n'avez plus rien à tirer de votre peut-être lieu de travail ou ambition, ou peut-être, que sais-je encore. Là, on voit que vous êtes vraiment devant le fait accompli à vous poser la question de quel chemin vais-je prendre. Avec le 2 d'épée. Alors, vous avez conscience de la situation. Il n'y a absolument rien que vous ne sachiez pas. Mais sachez tout de même, sachez tout de même qu'il y a une nouvelle qui arrive, et une bonne nouvelle, qui va vous permettre... Alors, nous avons une bonne nouvelle. Alors, c'est avec le 4 de coupe et le page de coupe. C'est une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous sortir un petit peu de cette situation. Pas une situation négative, mais une situation dans laquelle votre vision de l'avenir est fragilisée parce que vous ne savez pas vraiment quel chemin prendre. Et le Knight of Cups avec le Page of Cups, là on vous dit que vraiment vous allez recevoir de l'aide. Il y a de l'aide qui arrive pour vous, des nouvelles, des... Attendez, et là... Ah. Alors je vous annonce que non seulement vous allez avoir de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités qui arrivent, qui va vous permettre
l'Ice of Come, c'est qui va vous permettre d'avoir à envisager une nouvelle voie, mais une nouvelle voie qui va vous porter vers l'abondance et le succès. Donc si vous êtes dans l'expectative, vous ne savez pas où vous allez, là je vous annonce que il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, et avec le cavalier de coupe qui arrive très rapidement et qui va vous permettre d'avoir une opportunité assez même c'est très prospère et très intéressante pour l'avenir avec l'As de denier. Donc c'est une très bonne nouvelle qui arrive. Sachez que votre situation ne va pas perdurer parce que les bonnes nouvelles arrivent, les opportunités arrivent, peut-être même des offres d'emploi ou des collaborations qui vont se faire assez rapidement. Alors sachez qu'on me dit que vous devriez quand même sortir un petit peu de votre grotte. On a l'ermite et on a le 10 d'épée. Donc il vous faut quand même couper. Alors vous devez sortir de votre grotte et couper avec un certain entourage. D'accord ? Alors le 10 d'épée, ça veut dire que les relations avec ces personnes sont terminées, finies, ne vont plus rien nous apporter et vont devenir ou le sont déjà négatives et toxiques. D'accord ? Donc en fait, tout cet environnement que vous laissez derrière vous, on vous conseille de y mettre un terme, mais de manière définitive, et de ne pas laisser subsister peut-être des connaissances ou des... Oui, c'est ça, hein, des connaissances ou des relations qui étaient nécessaires auparavant, mais qui ne le sont plus, mais qui apportent quand même leur lot de négativité, de toxicité. C'est-à-dire garder des relations avec des gens qui étaient de fait des relations professionnelles ou par intérêt, mais qui maintenant deviennent des relations qui pèsent sur votre chemin de vie. D'accord ? Donc retirez-vous de tout ce qui vous liait à votre situation passée. Donc j'ai essayé de remonter les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc ce nouveau départ va nécessiter... Oh là, le bruit. Donc maintenant que ce gentil camion est passé, ce que je vous disais, c'est que c'est une nouvelle situation, un nouveau départ dans votre vie qui va nécessiter quand même de couper des liens qui vont subsister un petit peu pendant et après, on va dire, la démission, le départ, l'arrêt de vos activités, voire même la retraite pour certains. Et ce que on vous indique, c'est qu'il faudra ne pas amener dans vos valises certaines personnes qui ne sont pas très claires dans leurs intentions. Voilà, donc ne laissez pas subsister des relations un peu inutiles et un petit peu pesantes pour la suite. Bon. Quoi d'autre ? On a le 7 d'épée et le 3 of Cups. Alors, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, que les opportunités vont être intéressantes, elles vont vous mener effectivement vers quelque chose d'abondant, de prospère, d'intéressant pour vous, et voire même qui va quand même soulever chez vous un enthousiasme assez débordant, d'accord, que l'on n'avait plus auparavant. Le 7 d'épée, on vous indique quand même, faites attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention parce que le 7 d'épée est sur le 10 d'épée, c'est faites attention aux personnes qui vous jalouseraient un petit peu ou qui ne seraient pas vraiment heureux pour vous dans cette situation. Essayez de faire un ménage dans vos relations. Je reviens sur ce que je disais il y a 2 secondes. Sachez que tous vos ennemis ne sont pas vos amis et que vous allez vous en rendre compte bientôt. D'accord ? Mais vous allez quand même fêter une victoire. Avec le 3 de coupe, vous allez quand même fêter une victoire. Donc, être très satisfait finalement. Disons que ce gros changement, c'est pas pour... Ah, on a le 3 de coupe et le 3 d'épée. C'est comme tout à l'heure, on avait ici le 9 de coupe et le 9 d'épée. La même combinaison qui nous indique évidemment
que vous allez devoir couper avec des situations et ça va devoir vous... comment dire? C'est-à-dire que la pensée va précéder l'action. Vous allez vous sentir peut-être mal entouré, comme je vous ai dit encore il y a 2 secondes. On tourne en rond, les amis. Et vous allez devoir, avec le 3 d'épée, opérer une coupe nette, une rupture avec votre passé. Alors, il faut vraiment faire table rase du passé pour recommencer dans de nouvelles dispositions. Donc nous avons le 8 de denier qui nous indique aussi, mes amis, que vous allez avoir de l'abondance et surtout le 8 de denier nous indique qu'il est temps, il sera temps peut-être pour vous, après cette période de remise en scène, remise en selle et d'action, hein. C'était le 8 de denier, c'est quand même l'action, c'est quand même le travail d'un point de vue matériel. D'accord? Il va falloir peut-être opérer des actions dans la matière, c'est-à-dire vous mettre au travail de manière très concrète. Voilà. Très concrète et de vous... comment je pourrais vous dire ça? Et surtout de vous confronter à la réalité. C'est-à-dire que là, on va vous demander d'arrêter d'être dans l'émotion, dans la projection et surtout arrêtez de blablater, quoi, hein, mes amis. Et mettez-vous au travail parce que cette nouvelle voie va vous demander quand même des efforts pratiques, des efforts concrets et surtout, peut-être au début, un acharnement qui et surtout une ambition qui va vous conduire à faire votre place. Puisque vous n'allez pas arriver, bien évidemment, en terrain conquis. C'est une nouvelle porte qui s'offre à vous, mais il faudra quand même faire un minimum vos preuves. Et on vous demandera... alors, j'ai pareil. J'ai le 5 of Spears, le 5 d'épée avec le 5 de bâton, qui nous indique encore 5 et 5 et 3 et 9, qui nous indique encore qu'il va falloir agir et arrêter de penser. Là, on a ramassé un petit peu, on a récolté un petit peu de bonnes nouvelles, c'est ça. Et là, il va falloir vous mettre en action. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se plaindre, on va arrêter de tourner rond et il faut absolument agir. Il faudrait que la pensée s'allie à l'action, la parole s'allie à l'action. Là, on a toujours la même combinaison. Alors, nous avons le Hierophant en anglais qui aussi est en français dans le jeu de tarot traditionnel qui est représenté par le pape. C'est exactement ce que je vous dis. Il va falloir non seulement vous mettre dans l'action, il va falloir aussi vous confronter à la réalité du marché, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Donc il va falloir faire votre place. Si vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle activité, par exemple de pizzaiolo, de coiffeur, peu importe, vous... N'apprenez pas que vous n'êtes pas le seul sur le marché et qu'il va falloir quand même vous démarquer de la concurrence. Et le pape, le hiérophante, on peut vous dire là qu'il va falloir apprendre de nouvelles choses, acquérir des connaissances, être sérieux et adopter une rigueur et une discipline dans votre nouvelle activité qui va quand même nécessiter pour vous... de vous conformer à des règles qui sont déjà établies, que vous devriez apprendre et surtout respecter. Voilà, c'est que vous n'arrivez pas en terrain conquis, vous devriez faire votre place. On vous dit que c'est un chemin qui va être abondant pour vous et prospère, mais surtout mettez-vous au travail. Ne pensez pas que tout est acquis et sachez que vous avez quand même un univers à respecter, des règles à respecter, des disciplines sûrement à respecter. Ça dépend de votre domaine d'activité. On ne va pas s'apesantir dans les détails. En tout cas, l'idée est là. Vous allez devoir respecter quand même des codes établis pour faire votre place. Voilà, donc je vais tirer encore quelques cartes du tarot.
Voilà. Et on me dit avec le 10 d'épée et l'as d'épée que vous allez, n'en doutez pas, mener votre barque jusqu'au bout. Le 10 d'épée, c'est l'accomplissement de tous vos espoirs, avec l'as d'épée qui est très sincèrement une des meilleures cartes concernant la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'avec votre détermination, votre volonté, votre sagesse, sachez que le chemin, vous allez être accompli et le chemin va vous ravir à tous les points de vue. On a vraiment avec cette combinaison le début et la fin. Donc c'est un chemin qui est tout tracé pour vous. C'est un chemin qui évidemment va vous demander des efforts et du travail. Mais sachez que vous allez réussir et vous épanouir dans cette voie. Donc si vous étiez en train de vous demander quelle voie prendre, attendez les nouvelles. Vous allez être guidé et vous allez être mis sur la voie. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. N'oubliez pas de faire le ménage dans votre entourage. Tout ce qui appartient au passé, ce sera le passé, parce que le chariot et la tour, on vous demande quand même de balayer tout ce qui n'est plus d'actualité. Engagez-vous dans cette nouvelle voie avec surtout détermination, sagesse et volonté de faire. Beaucoup de pain sur la planche pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment pour le mieux. C'est une nouvelle carrière, une nouvelle vie qui s'offre à vous. J'ai été très générale évidemment parce que ce sont des messages généraux. On ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous ne reconnaissez pas, en tout cas merci d'être resté jusqu'à maintenant. Il faut quand même garder à l'esprit que chaque guidance, il est possible que vous ayez des messages pour vous, puisqu'il n'y a pas de hasard et l'univers fait très bien les choses. Pour ceux qui devaient entendre cela, il y aura des actions à mener, du pain sur la planche, des connaissances à acquérir, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et sachez que l'univers ne vous a pas abandonné. Si vous êtes au stade d'attendre la bonne nouvelle, elle arrive. Attendez-la et espérez évidemment que cette guidance soit pour vous. Mais vous le saurez de toute façon. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette guidance avec le tarot Game of Thrones. J'ai commencé les petites revues des oracles. Pour le moment, on fera peut-être les tarots après. Si vous avez des questions, je suis disponible et toutes les infos sont en barre de description. Il y a des soldes sur la boutique et pour les consultations personnalisées, pareil, toutes les infos en barre de description. Merci de m'avoir écouté et merci infiniment pour votre présence. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner.